Tu vas nous dire un petit mot, Eric, maintenant là. Tu le sens? Ouais, allez. Ça fait du bien. On est là ici donc aujourd'hui contre le licenciement de Mathieu. Donc Mathieu, en résumé vite fait, c'est pour une broutille dans un train. Il semble que les contrôleurs du train ont été poussés à faire des déclarations à charge pour justifier son licenciement. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, dans la transformation de l'entreprise, comme dans la transformation de la société voulue par Macron, il faut faire taire toutes les voix dissonantes, tous ceux qui se battent, tous ceux qui luttent. Mathieu, c'est un représentant du personnel exemplaire. Et voilà quoi, comme il faut criminaliser les gilets jaunes, comme il faut criminaliser la jeunesse, les étudiants, on le voit à Nanterre par exemple, ou dans d'autres secteurs, il faut criminaliser aussi les représentants du personnel dans une entreprise qui est en train de s'autodétruire. Et la réforme du ferroviaire, c'est ça. Au 1er janvier, c'est la destruction de la SNCF, c'est la destruction du ferroviaire. Rappelons quand même les chiffres. Le bureau européen de l'environnement dit que le ferroviaire, c'est 0,3% des émissions de gaz à effet de serre pour le transport. 0,3% aujourd'hui, quoi. Ça veut dire que le ferroviaire ne représente rien. Aujourd'hui, on a besoin pour l'environnement d'avoir un transport ferroviaire de qualité et qui se développe. C'est aujourd'hui qu'on va le détruire. Merci Macron. Et pour finir, on voit comment ça s'est passé avec les représentants de l'entreprise. On voit que pour eux, c'est un passage obligé. Ils nous ont laissé nous gueuler un peu, faire notre speech devant eux. Mais de toute façon, ils ne tireront pas. Ce sont des gens qui ont des objectifs, à qui certainement on a promis des stock options, comme on les a promis aux dirigeants de France Télécom à l'époque. C'est la même configuration. Aux dirigeants de France Télécom, on le voit dans les minutes du procès, hein, on leur a promis, au moment de la transformation en Orange, qu'ils auraient des stock options. Là, en 2020, 1er janvier, passage en société anonyme, moi je suis persuadé qu'on leur a promis des stock options et des actions de toute façon pour 2021, 2022, et que ces gens-là ont des objectifs à remplir. Et parmi ces objectifs, c'est faire taire la contestation et museler les représentants du personnel. Mais attention, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, la colère gronde vraiment, quoi. Là, on sent que c'est palpable. Les collègues, ils en peuvent plus. Et on l'a vu dans le droit de retrait. On l'a vu, on le voit encore dans la grève aux ateliers de Châtillon, là. Les collègues en peuvent plus. Et moi, on a parlé du sens de l'histoire. Ils ont dit que le sens de l'histoire, c'était que la SNCF supprime des emplois. Attention, parce que le sens de l'histoire, ça peut aboutir bien souvent à autre chose quand le peuple se met en colère. Merci Eric.